Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre itinéraire avec la Sainte Vierge Marie. Samedi passé, j'introduisais et j'entrais dans les 2 premiers points de l'imitation de notre Mère. Et comme je disais, nous, franciscains de Marie, nous vivons à imitation de la Sainte Vierge Marie. Nous vivons à imitation de celle-là qui est la personne la plus capable de nous conduire vers son Fils. Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons nous approcher de Jésus? Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons aimer notre Seigneur? Qui d'autre peut nous montrer comment nous devons avoir une relation d'intimité avec Jésus? Qui d'autre que la Vierge Marie? Alors, nous devons vivre à une imitation de celle-là qui a su, depuis l'Annonciation jusqu'à la mort de son Fils, qui a su prendre sa place de mère et sa place de première chrétienne
celle-là qui a vécu avec son Fils et celle-là qui nous enseigne comment vivre avec son Fils. La semaine passée, je parlais du premier point de l'imitation de Marie. Je disais que ce premier point, c'était engendrer le Christ, imiter Marie dans sa conception, dans sa maternité divine. Et pour cela, nous devons travailler pour l'unité. Nous devons faire présent le Seigneur au milieu de nous. Nous devons travailler pour qu'il y ait de l'unité autour de nous, parce que le Seigneur nous a dit, lorsque 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai présent. Présence du Seigneur dans la communauté, présence du Seigneur quand il y a unité. Donc nous aussi, nous pouvons, comme Marie qui a rendu possible la présence du Seigneur dans le monde, nous pouvons rendre possible cette présence avec le travail pour l'unité autour de nous. Premier point. Le deuxième point, c'était la défense du Christ. Défendre le nom de notre Seigneur. Défendre Dieu. Dieu a le droit d'être défendu par nous. Ce n'est pas une option pour un chrétien défendre sa foi. Nous devons travailler pour défendre le Christ lorsqu'il est persécuté. Lorsque l'Église est attaquée, nous devons être des défenseurs de notre Dieu. Une défense pacifique, une défense avec des arguments de notre foi et une défense aussi avec le témoignage de notre vie. Premier point de l'imitation du Christ, engendrer le Christ, rendre possible la présence de notre Seigneur dans le monde en travaillant pour l'unité. Deuxième point de l'imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, défendre le Christ. Elle a défendu son fils lorsque Hérode voulait le tuer. Elle s'est enfuie en Égypte pour protéger son fils. Le troisième point, faisons un autre pas en ce samedi. Le troisième point, c'est prendre soin du Christ. Comme une mère, elle a pris soin de son fils. Comme une mère, elle l'a alimenté. Comme une mère, elle a toujours été aux côtés de son fils depuis sa naissance, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et comment nous, aujourd'hui, chrétiens, pouvons prendre soin du Christ? Nous pouvons le faire en aidant ceux-là qui sont dans le besoin. Parce que le Christ est présent dans ceux-là qui sont dans le besoin. Le Christ est présent dans ceux-là qui ont besoin de notre aide. Le Seigneur nous a dit, quand tu donneras un bout de pain à un de ces petits, c'est à moi que tu l'aurais donné. Et un de ces petits, ce sont ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui passent des moments difficiles. Notre mère a pris soin de son fils. Physiquement, nous, spirituellement, nous pouvons prendre soin du Christ en aidant les pauvres. Tends la main à ceux-là qui ont besoin de toi. Pas seulement les pauvres matériels. Il y en a beaucoup et il faut mettre la main dans la poche pour aider ceux-là. Mais il y a aussi ceux que le pape Benoît XVI appelait les mineurs. Ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-là qui vivent dans des spiritualités qui leur conduisent à vendre leur âme. Nous devons prendre soin d'eux. Ce sont des Christ pauvres. Ce sont des Christ qui ont besoin de nous. Nous devons prendre soin d'eux. Nous devons imiter notre mère qui a pris soin de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est présent dans les pauvres matériels, ceux-là qui ont besoin d'un morceau de pain, mais aussi les pauvres spirituels. Troisième point de l'imitation de notre mère, la Sainte Vierge Marie, prendre soin du Christ. Quatrième point, Marie, comme
bonne juive, comme bonne mère, a pris soin de l'éducation de son enfant. Elle a transmis à son enfant une éducation non seulement religieuse, mais aussi humaine. Une éducation religieuse basée sur ce qu'elle a reçu de la Torah. La foi juive, c'était une bonne juive. Elle a transmis cette foi à son fils. Parce que le Christ est vrai homme. Il a vécu comme tout enfant qui a besoin de la transmission, qui a besoin de l'éducation de ses parents. Donc Marie, notre mère, a transmis la foi qu'elle a reçue de ses parents, elle l'a transmis à son fils. Mais elle a aussi transmis une éducation humaine. Et nous, comment nous pouvons imiter notre mère en cette éducation, évangélisation? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques pensent que l'évangélisation est seulement réservée aux prêtres, aux religieux, aux missionnaires. L'évangélisation est une chose de tout chrétien. Nous sommes tous responsables de l'évangélisation. Nous devons tous aller dans le monde entier et proclamer l'évangile. Certains ont choisi une évangélisation comme prêtre, comme religieux, comme missionnaire. Mais les autres doivent être des évangélisateurs depuis leur maison, ce que saint Paul appelait l'église domestique. Nous devons tous être des missionnaires dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Nous devons tous être des prêtres dans nos maisons, dans nos lieux de travail. Marie a éduqué son fils. Marie a enseigné des valeurs à son fils Jésus-Christ. Et nous devons éduquer depuis la famille, éduquer nos enfants à distinguer le bien du mal. Parce que ce que la société nous enseigne aujourd'hui, ce sont des valeurs contraires au salut de nos âmes. Nous devons apprendre à enseigner depuis la maison à nos enfants la distinction du bien et du mal. Nous devons imiter notre mère à cette éducation par l'évangélisation. Marie n'a pas seulement pris soin du Christ dans son corps, elle a pris soin du Christ parce qu'elle l'a éduqué spirituellement, parce qu'elle l'a éduqué humainement. Et oui, beaucoup de parents croient qu'en remplissant de cadeaux, de caprices, les enfants seront bien éduqués. Oui, il faut alimenter le corps. Oui, il faut envoyer nos enfants, pour ceux qui ont les moyens, dans les grands collèges pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation intellectuelle. Mais n'oublions pas l'éducation qui relie nos enfants avec leur Créateur. N'oublions pas d'éduquer nos enfants spirituellement. L'éducation aujourd'hui, l'éducation catholique, l'éducation droite, une éducation que le Christ nous a laissée, que notre mère nous enseigne. Nous devons chez nous, l'église domestique, nous devons commencer cette éducation à la maison. Ce n'est pas l'État qui doit éduquer tes enfants. Ce n'est pas la société qui doit transmettre des valeurs à tes enfants. Beaucoup de parents ont démissionné de l'éducation de leurs enfants. L'éducation commence à la maison. Les bases de l'éducation d'un homme, c'est à la maison, à la famille. Et lorsque la société et lorsque l'État va vouloir transmettre d'autres types de valeurs à nos enfants, nous devons contrôler ce que nos enfants reçoivent dans les collèges, ce que nos enfants reçoivent dans la société, dans les réseaux sociaux. Nous devons être capables de montrer une éducation droite, une éducation chrétienne à nos enfants.
Donc, chers frères et sœurs, quatrième point de l'imitation de Marie, l'éducation du Christ, évangélisation, enseignement, enseigner nos enfants à distinguer le bien du mal. Cinquième et dernier point de l'imitation de Marie, Marie a été présente pendant toute la vie de notre Seigneur. Elle a été présente depuis la conception jusqu'à la mort. Elle était au pied de la croix. Et c'est cela le cinquième point. Imiter Marie dans l'union pleine avec le Christ. Union dans les bons moments, union dans les mauvais moments. Être avec le Christ crucifié et abandonné comme l'a fait notre mère au pied de la croix. Accepter nos propres croix. Parce que chacun d'entre nous a ses propres croix quotidiennes. Chacun d'entre nous a des moments de tourmente, des moments de tempête dans sa vie. Accepter la croix. Accepter la croix par amour au crucifié. Pas parce que nous aimons la douleur. Le chrétien, comme tout homme, veut s'éloigner de la douleur. Personne n'aime souffrir. Mais nous devons accepter la croix. Les croix qui ne sont pas évitables. Parce qu'il y a des croix que nous pouvons éviter. Un chrétien tombe malade. Un chrétien a des problèmes dans la société. Nous devons accepter nos croix par amour pour le crucifié, par amour pour le Christ, et aider les nôtres à accepter les croix quotidiennes. Notre mère a été présente au moment où le Christ avait le plus besoin d'elle. Sur le chemin de la croix, elle a été présente jusqu'à la mort du crucifié. Pose-toi la question, suis-je prêt? Suis-je disponible à porter ma croix? Parce que quand nous rejetons nos croix, nous tombons dans d'autres péchés. L'avortement, par exemple, c'est le rejet de la croix de l'enfant qui est venu à un moment où nous ne l'attendons pas. Porte ta croix. Accepte la croix de cet enfant qui arrive à un moment imprévu. Accepte la croix de cette personne avec laquelle tu vis et qui a un mauvais caractère. Parce que toi aussi, tu as des points noirs dans ta vie et les autres t'acceptent comme ça. Accepte la croix de tes parents qui ont vieilli et qui perdent petit à petit la connaissance et qui te font vivre des moments difficiles, normal. C'est une croix que tu dois accepter. Ne rejette pas cette croix en cherchant l'euthanasie. Le rejet de la croix nous conduit dans d'autres péchés. Accepte la croix par amour pour le crucifié. Accepte la croix par amour pour le Seigneur. Offre tes douleurs, offre tes misères au Seigneur. Offre tes fragilités à notre Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, 5 points de l'imitation de notre mère, celle-là qui nous enseigne comment être unis à son Fils, celle-là qui nous enseigne comment aimer son Fils, qui d'autre peut nous montrer le chemin qui mène vers le Seigneur. Imiter Marie dans la maternité de Jésus en travaillant pour l'unité. Imiter Marie dans la défense de Jésus, défendre notre foi par des arguments et par notre témoignage de vie. Imiter Marie en prenant soin de ces Jésus pauvres matériellement, mais aussi pauvres spirituellement. Imiter Marie dans l'éducation de nos enfants, l'éducation de ces Jésus qui ont besoin de nous. Éduquer non seulement intellectuellement, non seulement avec des caprices à la maison, éduquer nos enfants dans la spiritualité. Et 5e point, imiter Marie dans l'union pleine avec le Christ. Être avec Jésus jusqu'au pied de la croix, accompagner le Seigneur, accepter nos moments difficiles, accepter nos croix quotidiennes.
Notre mère nous enseigne comment avoir une relation d'amour avec le Christ. Imitons Marie, soyons ceux-là qui cherchent une relation d'intimité avec le Christ. Notre mère est celle-là qui nous aide, qui nous conduit vers son Fils Jésus-Christ. Comme on dit à Jésus par Marie, que notre mère nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.